comment ça se passe? Vous voyez les inscriptions, les auditions, tu sais, puis répondez dans l'ordre que vous voulez, mais comment ça se passe? Tu me dis, il y avait plein de monde qui auditionnait, ça veut-tu dire que c'était comme un lay-back thing de comme, bah, au pire, tu sais, ou c'était un big deal? C'était-tu stressant pour vous ou c'était comment? Moi, perso, j'avais fait plein d'auditions avec la voix OK. avant. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc, j'étais comme pas habituée, mais j'étais habituée à me faire dire non, dans le fond. Donc, quand je suis arrivée, j'avais beaucoup plus de confiance en moi que toutes les auditions que j'avais faites dans le passé. Donc, j'étais comme, yo, si vous me prenez pas, c'est votre problème. Moi, je viens chanter 3 minutes. Puis tant mieux si vous aimez ça, puis tant pis si vous aimez pas ça. Donc, j'étais hyper relax. Ça t'a aidé, c'est sûr. C'est sûr, ça m'a aidé parce que j'étais tellement pas stressée. Ouais. Puis l'autre affaire qui m'a vraiment déstressée, qui pourrait être peut-être quelque chose à prendre en note pour les gens qui voudraient faire des auditions plus tard, c'est que j'ai été accompagnée par un guitariste qui était un de mes bons chums de gars. Donc moi, à l'audition, je regardais pas les juges. Je regardais mon ami, donc c'était comme si on faisait un petit jam, c'est juste qu'on était filmé devant des juges. Ouais. Donc puis je pense que ça a full bien marché, tu sais, ça a vraiment montrer super mon naturel puis à quel point j'étais à l'aise. Ouais. Puis toi, nous, c'était comment? Est-ce que tu étais stressée d'y aller à cette journée-là ou pas tant? Ben c'est toujours stressant une audition, même si, en plus, à ce moment-là, je savais pas si, tu sais, on dirait que le côté télé-réalité m'angoissait pas mal. Puis je me disais, hey, non, c'est pas moi. Puis, OK, je vais le faire parce qu'il y a des auditions ouvertes, puis il n'en pleut pas des auditions ouvertes. Là. Souvent, c'est du casting ciblé, puis t'as pas la chance d'auditionner pour tout. Fait que je me disais, go. En plus, t'as carrément rien dans l'agenda, ça serait complètement ridicule. Puis finalement, je l'ai pas du tout regretté, mais la journée même, une audition, c'est toujours stressant. T'as pas envie d'avoir, même si c'est quelque chose que tu veux pas à tout prix à ce moment-là, t'as pas envie d'avoir l'air d'un taouin. Ouais, c'est ça. Puis comment vous choisissez, parce que dans le fond, comment ça fonctionne? Est-ce que vous choisissez qu'est-ce que vous voulez performer? Puis aussi, comment, par exemple, vous choisissez? Est-ce que vous choisissez de quoi vous êtes comme ça? Genre, c'est un cover, mais je l'ai vraiment bien, ou c'est comme, hey, moi, ça, je l'ai écrit, fait que je veux show off, que je suis capable d'écrire. Comment ça se passe? Mais moi, on dirait que tu viens de nommer exactement mon processus mental. Ben moi, c'est genre, OK, là, j'arrive, je suis une auteure, compositrice, interprète. Donc, pour moi, c'était comme primordial de montrer une de mes compos. Donc, j'avais fait Au revoir. OK. Puis, là, j'étais comme, OK, là, il me faut une tune pour montrer comme mes skills vocales, que j'aime full chanter. Donc, j'avais fait Fall In d'Alicia Keys, que là, c'est comme, OK, va fall in. Ah, OK, là, j'étais comme, c'est ça. Je me suis dit, je donne tout le package deal. Okay. T'avais tous les crochets. Je pense que si j'avais été autrice-compositrice, c'est ça que j'aurais fait. Mais là, j'avais pas ça. Fait que moi, je suis allée... En fait, je savais ce qu'il fallait que je fasse. Il aurait fallu que je fasse quelque chose de vocalement, mettons, dans un concours comme ça, vocalement impressionnant. Ouais. Puis finalement, je suis allée, moi, avec une chanson à texte, avec aucune envolée vocale. Puis finalement, eux, ils m'ont demandé autre chose. C'est comme eux qui m'ont, on the spot, dit, tu nous ferais-tu, mettons, dans ton questionnaire, il est écrit que t'aimes Chandelier de Sia. Ouais. Mais tu sais, il y a une marge entre l'aimer et l'affaire en audition. Mais le fait de savoir que, tu sais, mettons, eux, ils me demandent ça dernière minute, ils savent que je l'ai pas préparé. Il y a un stress en plus, mais il y a un stress en moins aussi. Ouais, tu te dis. La pression est moins haute. Ouais, tu te dis, OK, c'est stressant parce que je l'ai même pas essayé chez nous, mais en même temps, vous le savez, puis c'est vous qui me demandez ça. Fait qu'on va la jammer ensemble. Fait que, non, moi, c'est ça. Je pense que c'est quand même une bonne idée d'y aller avec les skills que tu veux montrer en audition, par contre. Clairement. Parce que si on te demande pas de faire autre chose, ben c'est pas, tu l'as comme pas montré. Clairement. Puis, mec, tu l'as non, c'est lui, tu l'as dit, côté télé-réalité qui peut être stressant parce que, tu sais, tout le monde écoute, on dirait, OD. Puis là, tu vois que tu veux pas être la personne que le monde sur genre Instagram dise comme, es-tu, cette personne-là, tu sais. Puis est-ce que, comme, c'était quoi le vibe à l'intérieur de tout ça? Est-ce que, à quel point vous étiez comme un peu encloîtré par la production? Comment c'était un peu? Ben, je vais parler pour moi, mais je pense que moi, je le sentais pas, ça. Je me sentais pas. Ben, en même temps, j'ai pas fait OD, je pourrais pas te dire comment on sent à OD, mais on avait quand même un petit accès aux réseaux sociaux qu'Occupation Double ont pas, si je me trompe pas. Là. Nous, on avait quand même des 15 minutes ici et là. Pas assez pour voir la portée que ça avait, mais moi, je sais pas, je me suis pas sentie, je sais pas comment dire, pas menacée, mais pas, j'avais pas l'impression d'être le souffle-douleur de quelqu'un. Tu sais, je veux dire, après, oui, t'en reçois des messages poches, là, mais c'est la vie. Là. Mais j'ai l'impression que les gens étaient pas là pour juger ça. Tu sais, peut-être qu'on avait quand même beaucoup de travail à faire, autre chose à faire que... Puis ça enlève rien à quelqu'un qui a fait OD, mais c'est pas la même
c'est pas la même chose. C'est une académie ou quelque chose qui est vraiment télé-réalité, expérience humaine. Là, tu avais l'expérience humaine puis le côté très académique qui était mis de l'avant par la production. Fait que je pense que ça empêchait aussi ce genre de jugement facile-là. Puis sans oublier qu'on avait quand même 3 jours où on n'était pas du tout filmé. Ça, c'est cool. Donc, ça qu'on avait, mettons, là, des petites affaires à chialer, on avait des secrets à se dire, là. On le disait pas devant les caméras. On attendait les 3 jours qu'on était aux Mœurs en pratique pour plus se vider de chest. Je comprends. Puis, est-ce que c'est-tu stressant, l'ambiance avec les autres académiciens? C'était comment? Est-ce que c'est comme compétitif parce que tu veux pas te faire comme éliminer, mais en même temps, tu veux passer une belle expérience? Comment c'était avec les autres? Moi, sincèrement, j'ai tellement pas senti de compétition. Là. On était tellement proches, on était comme une grosse famille, puis on s'encourageait fois 1000. Jamais j'ai senti que quelqu'un me mettait un couteau dans le dos. Non, vraiment pas. Tu sais, comme, mettons, moi, je suis partie quand même semaine 3, donc ça a quand même été, ça a été quand même été rough, je suis partie tôt et tout, mais il n'y a jamais un moment que j'ai fait comme... Ah ben là, Guillaume puis William sont restés. Au contraire, là, j'étais vraiment contente pour mes boys puis ils le méritaient amplement. Donc, on était tous des chummies. Oui, non. Il y avait en tout cas, on parlerait pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui étaient super compétitifs puis qui nous le cachaient bien. C'est bien correct, c'était une compétition. Mais non, j'ai pas senti de compétition. Puis au contraire, je pense que ce qui nous faisait le plus chier, mettons, c'était quand toute la semaine, t'avais entendu quelqu'un répéter sa tune puis ça torchait. Puis là, il arrivait en perfo puis c'était pas ça, tu sais. On voulait voir les autres shiner. Il n'y avait rien de plus le fun que voir quelqu'un qui a travaillé toute la semaine sa tourne, à te casser les oreilles à l'académie, faire sa tourne, puis comme. C'est ça, c'était le fun.